Bonjour les enfants, une nouvelle journée, une nouvelle leçon, toujours avec votre maîtresse de français bien sûr, mais avant tout laissez qu'on a passé ensemble à notre école Jacques Lacan. Bravo les enfants. Alors comme toujours, on va commencer par la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi 14 avril 2020. Mardi 14 avril 2020. Et comme toujours, la date c'est à lire et à écrire sur vos cahiers de dictée. À lire et à écrire. Alors, à notre leçon d'aujourd'hui, c'est la prélecture avec le son. Alors, on a déjà vu le son on qui s'écrit avec les deux lettres ON. Aujourd'hui, on a le son on qui s'écrit avec AN et EN. C'est la même chose. Ils se prononcent tous les trois et se lisent de la même façon. Allez, faites attention, je vais commencer à faire nos syllabes avec le son en qui est ici en rouge et qui s'écrit avec AN et l'autre qui est en bleu ciel et qui s'écrit avec EN. Allez, faites attention et dites-moi ce que vous avez remarqué. Allez, on va commencer par le rouge. M et on, ça donne mon. T et on, ça donne ton. D et on, ça donne don. P et on, ça donne pont. S et on, ça donne son. Passons maintenant au son on qui s'écrit avec EN et qui est écrit en bleu ciel. M et on, ça donne mon. T et on, ça donne ton. D et on, ça donne don. P et on, ça donne pont. S et on, ça donne son. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué, les enfants, à partir de ma lecture? Alors, vous allez me dire qu'à partir de ta lecture maîtresse, on a remarqué que ça se prononce de la même façon. Tu as lu le son on avec AN, la même chose comme le son on avec EN. Bravo les enfants. Oui, ils se prononcent de la même façon et ils se lisent de la même façon. On va voir ça avec nos exemples. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Je vois un pantalon. Comment s'écrit le mot pantalon? P et le son en, ça donne pan. T et A, ça donne ta. L et en, ça donne long. Alors, trois syllabes. Pan, ta, lan. Vous avez vu? On se prononce la même chose avec AN comme avec ON. Pan, ta, lan. Deuxième exemple. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? On voit la dent. La dent. D et le son on, ça donne dent. Et le T, c'est une lettre comment? Muette. Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire une lettre muette? Ça veut dire elle ne se prononce pas. Passons à notre troisième. Qu'est-ce que vous avez sur la photo? Vous allez me dire qu'on voit une jolie petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sent. Elle sent la fleur. Elle sent la fleur. Alors, S et en, ça donne le verbe sent. Le verbe sentir. Sent. Elle sent la fleur. Et le T à la fin, c'est une lettre muette. Deuxième exemple, qu'est-ce que vous avez sur la photo? Sur la photo, il y a des enfants. Enfant. Enfant. Deux exemples du son on, avec EN et avec AN. Au début, il y a on avec EN. F, à côté de F, il y a le son on avec AN, ça se lit fan. T et S, deux lettres muettes. On n'a pas prononcé les deux lettres parce qu'ils sont muettes. Bravo. Passons maintenant les enfants. Notre petite phrase, comme on fait toujours en classe. Syllabe par syllabe, étiquette par étiquette, n'ayez pas peur, c'est facile à faire. Allez, avec moi. Clément, clément,
Clément. Demande. Demande. À pompon. Pompon. 2 points d'exclamation. Tu es content? Tu es content? Et je lis ma phrase. Clément demande à Pompon, tu es content? Pourquoi j'ai parlé comme ça à la fin de la phrase? Pourquoi j'ai dit tu es content? Parce que j'ai posé la question et il y a un point d'interrogation, pardon. Il y a le point d'interrogation. Et toujours quand je vois le point d'interrogation à la fin de la phrase, je pose la question. Tu es content? Tu es content? Alors ici, je vous ai écrit le son en rouge. Pour faire les syllabes facilement, les enfants, prenez votre temps pour lire la phrase. Aussi pour faire les syllabes, et n'oubliez pas de faire la dictée à la maison des syllabes, que ce soit sur les ardoises ou bien sur les cahiers, c'est la même chose. Alors, regardez le bon point qui vous dit bravo parce que vous avez fait bien attention à votre maîtresse jusqu'à la fin. Et n'oubliez surtout pas que votre maîtresse dort. Au revoir mes enfants et à demain.